Donc le métavers, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ouais. C'est quoi ça? Bah, et tu sais, depuis j'allais dire des millénaires, on subit ou du moins on agrège différentes innovations. Et puis en 1947, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'en 1947 est née l'informatique. Ok. En 1990 est né Internet. Dans les années 2000 sont nés les réseaux sociaux. Et puis en 1987, il y a quelque chose qui a un petit peu bouleversé le monde, puisqu'en 1997, on peut dire est née l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. En 1987, il s'est passé un événement mondial, je me rappelle, j'étais très jeune à l'époque, tout le monde en parlait. Il y a un champion du monde des échecs qui s'appelait Kasparov, qui a été sollicité par une marque d'informatique. On lui a dit « Tu es russe, tu aimes l'argent ». Kasparov a dit « Oui, tu aimes... » Alors on va t'en donner si tu veux jouer contre notre ordinateur aux échecs. Et on t'en donnera encore plus si tu gagnes. Première partie, 1996, un petit peu de storytelling, Kasparov y gagne. Deuxième partie, 1997, pour la première fois, le cerveau humain s'incline et est défait par une machine conçue par le cerveau humain, mais une machine autonome. L'intelligence artificielle était née. Qui a pris des expériences probablement dans nos premiers matchs que l'on fait ensemble et s'est développé en petit. Absolument. Et puis les années 2000-2010, on voit après les réseaux sociaux se développer un tas de choses. Les NFT, les crypto-monnaies, la blockchain, la réalité virtuelle, t'en as bien parlé, la réalité augmentée. Et puis là, nos chercheurs, dans leur laboratoire, se disent « Mais attends, on est sur un truc de fou. Si on réunit, si on additionne, si on agrège toute cette technologie, eh bien, on est en train de recomposer un monde parallèle à notre monde physique. » Exactement. Sauf que nous n'avons pas de limite d'espace et de temps. Était né le méta-univers, le métavers. Je vais me permettre parce que c'était 1992. Neil Stephenson qui a créé le monde parallèle pour la première fois. Oui. Avec des avatars, on pouvait vivre dans le monde parallèle. Oui, c'était assez fantasmé à l'époque. Parce que vous savez, c'est un petit peu comme Jules Verne. On a ce qu'on invente, ce qu'on imagine. Avec quelle matière première on l'imagine? Avec de la réalité, qu'on décompose, qu'on recompose, qu'on mélange un petit peu à un cocktail, et puis à un moment, on invente quelque chose. Mais puisque ça sort de notre cerveau, c'est-à-dire que cette chose-là, un jour, sera réalisable. Et on y est.